Donc Stelia, on est une deep tech, on a été créé en 2019, on est spécialisé en IA générative, donc 2019 avant le grand boom ChatGPT. Nous, on travaille beaucoup avec la recherche française, on développe et on fine-tune nos modèles, on fonctionne sur un système RAG, on travaille sur des graphes de connaissances, bref, plein de choses techniques. La deuxième chose, c'est qu'on a comme ADN une volonté de développer une IA plutôt responsable et plutôt souveraine. C'est pour ça qu'on est hébergé sur des serveurs français. C'est pour ça qu'on travaille sur de l'open source et c'est pour ça aussi qu'on entraîne nos modèles avec des datas françaises. On a plusieurs clients, comme vous pouvez le voir. On a des organismes de formation, on a des écoles, on a des clients universitaires. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que on est capable de traiter tous les sujets. On est agnostique de la connaissance parce que l'IA va apporter son analyse et on va travailler, ce qu'on fait d'ailleurs avec Enedis, on va travailler avec les experts métiers pour analyser la pertinence de l'IA et de son analyse. Alors Enedis, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, c'est le distributeur d'électricité en France, à quasi 95% du territoire. On est une grosse entreprise, on est quasiment 40 000 salariés, 37 millions de clients. Donc ça vous donne un petit peu la dimension des datas qu'on va pouvoir traiter. Et ce qui est important par rapport à la collaboration avec Stelia aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir une direction de l'innovation qui est intégrée dans nos modes de fonctionnement et qui va nous accompagner quand on va pousser des idées ou quand on va chercher à développer des projets. Et typiquement, le projet Eureka, il s'est inscrit dans une démarche d'Enedis. Cette direction d'innovation, en fait, elle va nous accompagner dans l'approfondissement des sujets. Elle va financer et tester la valeur qui est dégagée par le projet. Donc ça, c'est le projet Eureka. Et cette démarche, c'est pas une démarche de rupture. Elle va s'intégrer dans nos métiers. Et l'objectif, c'est pas du tout casser pour reconstruire. Hein, c'est de s'intégrer dans nos métiers avec nos compétences pour dégager de la valeur et changer nos façons de fonctionner pour être plus efficients. Le troisième point, c'est la volonté, en fait, par rapport à ce projet, d'accompagner les métiers et puis d'augmenter la performance. Alors, comment est-ce qu'on augmente la performance? Il faut que vous ayez en tête qu'on est une entreprise en très forte croissance. Aujourd'hui, même si on est 40 000 salariés, on est à un niveau de recrutement annuel supérieur à 3 000 personnes. Et comme on est un organisme de formation interne, toutes ces personnes vont passer par la direction de la formation, quasiment toutes. Donc ça impose de dégager des ressources, mais ça impose surtout de s'interroger sur nos modèles. Et c'est en s'interrogeant sur ces modèles-là qu'on a travaillé avec eux pour simplifier et être agile avec une que nous. Quand on recrute beaucoup de monde et qu'il faut les former, la question, elle est rapidement sur les budgets de formation. Alors, à la fois pour les nouveaux entrants et tous ceux qui sont déjà en poste. Le budget de formation pour une boîte comme Enedis, c'est plus de 100 millions d'euros, et c'est même bien plus que 100 millions d'euros. Et pour autant, il y a une question sur des informations, sur les parcours de formation qui sont dans des endroits différents. Donc, des informations qui sont dispersées. C'est difficile d'adresser individuellement les 4000 managers pour les accompagner pour choisir la bonne formation pour leurs collaborateurs. C'est beaucoup trop... c'est juste pas possible vu la volumétrie. Et puis, on se retrouve rapidement avec des questions sur des taux de remplissage ou sur l'absentéisme, parce qu'au dernier moment, les gens se rendent compte que c'est pas la bonne formation, voire même ils ont été inscrits à plusieurs formations. Voilà. Et donc, c'est toujours cette question de centralisation de l'information. Donc, l'objectif avec Stelia, ça a été de produire un assistant qui soit capable d'amener les bonnes informations. Et quand on dit les bonnes informations, c'est faciliter l'analyse. Quelle formation, pour quel type de parcours, pour quel métier. Donc, c'est la question de la recommandation et le conseil. Donc nous, on est venu traiter ces problématiques à partir d'une solution qu'on développe qui s'appelle un assistant. Vous connaissez tous le principe de l'assistant. Sauf que la particularité, on va traiter uniquement les données que notre client nous fournit. On va pas aller chercher une réponse ailleurs. Alors à un moment donné, vous me direz, vous aurez peut-être pas l'info. C'est vrai,
mais au moins, on ne sera pas dans le phénomène d'hallucination. Donc, on va proposer ça. On a récupéré le corpus d'Enedis, le corpus de connaissances, un corpus sous format linéaire, un corpus vidéo, un corpus audio. À partir de là, on lance ça dans la chaîne IA que nous avons. On va cartographier ce corpus. Alors, quand je dis cartographier, je vous explique rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ces morceaux de connaissances, on va les diviser en petites parties. À chaque petite partie, on va associer un mot-clé ou un concept. Une fois que cette carte aura été faite, l'ensemble de ces parties disséminées, on va mettre en relation en vectorisant les termes les plus importants et en créant du lien avec des contenus différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent dans les contenus qu'on nous propose, et ça répond à une problématique d'hétérogénéité des contenus, on va avoir par exemple dans une vidéo un élément de réponse. Et puis dans un document PDF de 500 pages, un autre élément de réponse. Ce principe de cartographie va permettre de mettre en relation tous les éléments de réponse et donc d'associer ces éléments en une seule réponse générative. Je pose une question et donc j'ai une réponse générative sur un ensemble de connaissances qui est vraiment limité au corpus de nos clients. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que on a centralisé les informations. Toutes les informations qui étaient un peu partout, maintenant elles sont dans le chatbot, d'accord, dans notre chatbot. Il n'y a pas d'impact SI parce que on va pas aller triturer la base de données, etc. On récupère simplement. Ça reste très accessible. C'est un accès donc simplifié parce que question en langage naturel, vous le savez, vous le faites régulièrement. Je pose une question. Et derrière, j'ai une réponse en langage naturel, mais qui est toujours sourcée. D'accord ? Et puis, ce qui est important, c'est que, et Sophie l'a évoqué, c'est la recommandation. On va contextualiser la réponse en fonction du manager, du collaborateur, et donc on va obtenir une réponse personnalisée par rapport à la situation de la personne. Donc, typiquement, les résultats attendus par rapport à cet assistant, il est d'améliorer en fait la rentabilité et les dépenses qu'on a faites par rapport aux formations. Donc ça passe par un taux de remplissage, ça passe par une baisse du taux d'absentéisme. L'autre élément, c'est d'améliorer le parcours professionnel, c'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans un métier technique, quelles sont les autres évolutions possibles avec ce type de compétences. Donc là, on va partir d'une compétence A à une compétence B, avec un chemin intermédiaire de formation pour pouvoir acquérir les nouvelles compétences. Et enfin, bien évidemment, la réduction des coûts de formation. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais le corpus en question, c'est des choses assez simples que vous avez sans doute dans vos entreprises. Ce sont des catalogues de formation, ce sont des plans pour accéder au campus. Voilà, c'est toutes les informations dont a besoin un salarié quand il va partir en formation, un manager quand il a besoin de chercher une formation pour un collaborateur. Donc l'objectif, c'est qu'il choisisse la bonne formation et pas celle qui est trop longue, pas assez pointue ou trop pointue. Donc là, on a fait le choix de prendre un cas d'usage très très pratique que vous rencontrez certainement. Vous avez l'avant, vous avez l'après. L'avant, le cas d'usage, c'est je suis un salarié, j'ai une formation sur un lieu que je ne connais pas encore, qui est identifié, en l'occurrence Enedis, qui est le campus de Saclay. L'idée, c'est le salarié va interroger soit son manager, soit interroger une base de données, une grande base de données, des catalogues, etc., pour trouver cette information. Ce que vous voyez au-dessus, les 4 imagettes, c'est finalement tout le process qui a amené à se poser cette question. Il a fallu faire le choix de la formation, il a fallu localiser les informations, trouver le bon campus et ensuite savoir comment je vais sur le campus. Tout ça, ça demande du temps, d'accord ? La recherche de l'information prend énormément de temps. Et donc, on avait ces informations-là qui étaient disséminées un peu partout. On se retrouve un peu noyé sous cette masse documentaire. Et le réflexe de la personne, ça va être peut-être de solliciter son manager et lui dire « Excuse-moi, mais comment voilà ?» Et le manager, il va à un moment donné crouler sous ce genre de demande sur lequel il n'a pas véritablement une plus-value.
sa plus-value, elle est bien ailleurs. Elle est dans son expertise de formation, sur son expertise de manager, mais pas forcément sur ce type de questions. Donc l'assistant est ici. Vous avez, alors on le voit pas très bien, mais comment se fait l'accès au campus de Saclay? Vous avez la réponse qui est proposée, réponse générative. Vous avez la source. Ce qui fait que la source, vous allez ouvrir le document. Vous pouvez avoir accès au document complet, mais surtout, vous avez accès à la page exacte où vous avez les informations. Voilà. Si le document fait 500 pages, bah, c'est toujours alors vous me direz on va dans le sommaire mais on parcourt l'entièreté du sommaire, etc. Là on vous amène sur la page précise où l'information a été trouvée. Même chose pour les vidéos. Si jamais vous avez des vidéos, sur le timecode précis où on a trouvé l'information. Donc ça c'est vraiment un cas très pratique et je dirais c'est un cas assez simple pour nous puisque là on va proposer cette information en direct. Sur une autre fonctionnalité de l'assistant, fonctionnalité qui reste optionnable, c'est, puisque au départ, l'assistant, il est aussi fait pour, dans le cadre de la formation, vous avez ici les exercices. Les exercices, c'est des petits exercices qui sont créés automatiquement par l'IA, en lien avec la question que vous avez posée et à partir du corpus que vous avez vous. Alors là, dans ce cas-là, l'exercice, bon, il n'a pas un intérêt notoire. Par contre, dans un cadre de formation, il facilite l'ancrage mémoriel. Et il facilite, donc ces 5 petits exercices, il va faciliter l'ancrage et également une connaissance plus aboutie. Juste à côté, vous avez les concepts et les questions similaires. C'est en lien avec ce que je vous parlais, le graphe de connaissances. Donc on va fournir des concepts liés, des thématiques qui sont liées à cette question. Ces thématiques, elles vont être déclinées autour d'un mot-clé. Ce mot-clé sera défini à partir, encore une fois, de vos corpus. Et puis les questions similaires, c'est pour élargir le champ. Là aussi, on se passe dans une action de formation. Vous voyez, les exercices sont joués. On se place plus dans une action de formation que dans le cas qu'on vous présente. Donc là, je vais laisser dérouler. Les concepts, voilà, vous les avez. Donc à chaque fois, une définition issue de vos corpus. Et puis les questions similaires. Aujourd'hui, on en est dans la phase de validation en fait, de l'alimentation de la base. C'est la partie importante parce qu'on a fait le choix, et en tout cas c'est une contrainte qui nous est donnée par l'entreprise, de ne travailler que sur des données qui ne sont pas confidentielles. Voilà, des données non sensibles. Donc c'est important. C'est pour ça que vous avez le campus. Il n'y a rien de secret dans comment accéder au campus de Saclay. Le catalogue de formation, il est accessible aux 40 000 salariés. On n'est pas sur des données sensibles. Voilà. Donc, on est dans cette partie d'alimentation de la base et on a un certain nombre de bibliothèques qui correspondent à des sujets différents qui viennent s'incrémenter et on va entraîner la machine à répondre à partir du corpus qu'on a rempli, mais surtout qui répondent exactement ce qu'on souhaite. Et puis, ça va commencer à nous permettre d'identifier ce qu'on avait prévu en matière de retour sur investissement. L'autre élément, c'est la mise en pratique. Parce que quand on fait des expérimentations sur de nouvelles technologies, bah, ça permet tout simplement, moi en premier, mais à toutes mes équipes, de monter en compétence sur la façon dont ça se déroule. Ça les rend actifs sur ce genre de techno et ça leur fait prendre aussi le recul nécessaire pour analyser l'ensemble des points positifs et des points sur lesquels il faut être vigilant. Sur la partie de Stelia, c'est vrai que j'ai pas dit le nombre d'employés qu'on était au début. On est 27. Donc, évidemment, par rapport à Enedis, on est un tout petit peu petit. Tout petit peu. N'empêche que cette différence-là, nous, elle nous fait grandir. Elle nous permet de mesurer ce qu'est un grand groupe. Elle nous permet de mesurer les attentes. Elle nous permet aussi, nous, de structurer certains process au regard de ce que fait Enedis. Ça, c'est vraiment des choses. Et c'est pour ça qu'on parle de co-construction, de co-développement. C'est vraiment un point important. Sur l'aspect innovation accélérée, l'idée, c'est aussi de partir des besoins. Il y a des besoins à l'instant T. Et puis, au fil du projet, il y a des choses qui vont ressortir. Notre idée à nous, c'est de travailler sur notre agilité et d'influer sur notre capacité à proposer des choses et à interagir plus rapidement. Bon, l'amélioration des produits, évidemment. De toute façon, le produit, il est en amélioration continue. Hein. Il n'y a pas... voilà, c'est même plus un sujet. Et au-delà de ça, nous, ça nous permet de gagner en crédibilité.
quand une structure de 27 salariés travaille avec plus exactement un grand groupe, évidemment, nous, au-delà même notre renforcement interne, ça nous renforce en termes d'image. Oui, alors la prochaine étape, très factuellement, c'est le déploiement de l'assistant auprès des futurs utilisateurs. Donc ça, c'est calé pour fin février. On a 25 directions régionales, il y en a 4 qui vont avoir accès, tout simplement pour mesurer avec ou sans. Donc ça fait partie de l'expérimentation. Je pense qu'on va ouvrir assez rapidement à un peu plus de directions régionales. Mais ça, c'est pas très grave. Et puis, l'objectif, c'est de mesurer l'impact avec ou sans l'assistant. Je rebondis sur ce que disait Christophe. On n'a pas la même taille, c'est évident. Par contre, on a le même état d'esprit, ça c'est important aussi. Et en tout cas, sur le volet compétences et sur le volet responsabilité, je pense notamment à tout le volet RSE. Je pense qu'on parle des mêmes choses et ça c'est important parce que l'IA, c'est pas neutre dans la consommation d'énergie, c'est pas neutre dans l'impact. Et donc ça fait partie des discussions et pas que sur l'énergie, sur les compétences, sur les gens. Que deviennent les métiers, que deviennent les emplois. Aujourd'hui, on va le prendre comme un outil pour travailler différemment, y compris sur la conception de nouvelles offres. Mais il y a toute une réflexion en parallèle sur le devenir de certains métiers qui va s'inscrire en parallèle de ce projet. En tout cas, c'est un prétexte. Donc moi, je terminerai juste sur le fait que, et c'est en lien avec ce que je disais précédemment, ça va nous donner accès à un marché beaucoup plus large. Et si tout se passe bien, j'espère, évidemment, ça aura valeur d'exemple. Donc ça, c'est très important. Et juste une dernière chose, cette phrase que vous voyez là, elle n'est pas de moi, elle est de Sophie. Et je trouve que c'est très instructif. Alors vous allez me dire, c'est du b.a.-ba peut-être, mais Enedis, le groupe Enedis est venu avec des cas d'usage identifiés. Ils sont pas venus avec l'idée de dire « Ah tiens, je voudrais faire de l'IA ». D'accord, on a tous envie de faire de l'IA, mais pourquoi je veux faire de l'IA et qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que l'IA va apporter de plus qu'un tableur Excel ou même n'importe quel outil? Et je crois que ça, c'est fondamental dans la démarche des entreprises vis-à-vis des startups qui construisent des solutions. C'est-à-dire, quelle est la plus-value que je cherche au travers d'une solution d'IA?